Doucement, ma chérie. J'ai un pantouse à ton nom. Lâchez-moi. Pas question, ma belle. Ta cage est verrouillée, et j'ai la clé. À l'aide. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Laissez la dame partir. Snake. Michael Smith. Tais-toi, le balayeur. Occupe-toi de tes corvées. Je suppose que tu n'as jamais entendu parler du Sledge de Snake Eyes. Ce nom te dit quelque chose? Les surnoms puérils, ça ne m'a jamais intéressé. Pourquoi ne pas simplifier les choses? Et laisser la dame partir. Pour qui tu te prends? Cassez-lui les jambes. Les deux. Puis laissez-le saigner dans le parking. Allez, ma chérie, on a des projets. C'est plutôt sympa pour... Mais qui êtes-vous? Ça va? Ne t'inquiète pas. Je vais te mettre en sécurité. Tu es mort. Tu m'entends? Mort. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'idiots? Tuez-le. Desert Crown Holdings. Attendez. C'est la résidence de Desert Crown Holdings. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Don Moretti, on a besoin de vous. Don Moretti? Putain de merde. Combien de fois? Je t'ai dit de ne pas me déranger? À moins que quelqu'un ne soit en train de mourir. En fait, parfois, Le conseil s'est réuni. Il demande que vous présidiez la réunion. le conseil ne peut pas se débrouiller seul? Dis-leur d'attendre demain matin. J'ai un truc de prévu avec mon fils. Je suis désolé, monsieur. Je pense que celui-ci ne peut pas attendre. C'est qui, elle? C'est une longue histoire. Ramenons-la juste à la maison saine et sauve. Et eux? Tu veux que je fasse quoi avec eux? Idiot. Rangez ces putains de couteaux. On est en public. Des gens pourraient se blesser. C'était un gros malentendu. Monsieur Don Moretti, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Vous pouvez m'appeler Richie. Richie? Qu'est-il arrivé au dur à cuire? Snake Eye Sledge? Je ne suis qu'un verre devant vous. Indigne de votre attention. C'était un malentendu. C'était une erreur. Si jamais tu t'approches d'une femme comme ça à nouveau, je t'écorcherai vivant. Et me ferai un joli portefeuille. Maintenant, disparais de ma vue. C'était quoi, ce bordel? Papa. Chérie, tu regardes quoi? Rien. Tu vas me manquer, mon bébé. Salut, à plus. Ouais, à plus. Avant la réunion, le rapport annuel de Desert Crown Holdings. Et tu étais juste à l'extérieur du Desert Crown? J'ai cru te voir. Oh, tu dois être fatigué, mon gars. Je fais des courses dans toute la ville. Ne rentre pas trop tard, d'accord? Ouais, d'accord, papa. Je vais juste déposer Vanessa. Oh, et au fait, je t'ai inscrit sur un site de rencontre. Tu as un rendez-vous à l'aveugle demain.
Quoi? Un rendez-vous à l'aveugle? Un rendez-vous à l'aveugle. Le gamin a perdu la tête. Son cœur est au bon endroit, j'en suis sûre. Son cœur, peut-être. Mais son cerveau est complètement en mode avion. Combien de temps comptes-tu cacher ton identité à son égard? J'ai promis à sa mère de veiller sur lui. Le garder les pieds sur terre, l'élever correctement. Mais je crains qu'il ne soit trop bon. Il voit toujours le meilleur chez les gens. Mais jamais le mauvais. Il est loin de pouvoir me remplacer. J'y vais vraiment. Des montagnes pour lui, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Le cœur de l'océan. Pour ton rendez-vous demain. Les diamants dans ça. Bien plaire aux dames. Ne me le rappelle pas. Donc tu es Vera Springs. Sans les filtres et les éclairages professionnels. Écoute, je ne suis pas là pour perdre du temps. Si tu veux m'épouser, tu ferais mieux d'avoir un revenu à 6 chiffres. Je suis désolé. Continue. Oui, mon fils se marie, donc il va avoir besoin d'une maison. Et aussi d'une voiture. Quelque chose d'européen. Comme une Mercedes ou une Porsche. Et je vais avoir besoin d'une allocation mensuelle. Tu sais, pour les cheveux. Le botox, les ongles, les sacs de créateurs. Oui, je pense que 10 000 par mois devrait tout couvrir. Oh, je suis désolé. Mais tu vois un distributeur de billets ambulants. Tatoué sur mon front? Distributeur? Ce que je te donne, c'est pratiquement du déstockage. Ne t'inquiète pas. Je vais te mettre en sécurité. Oh mon Dieu. C'est lui. Madame Springs, je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous allez exactement apporter à cette relation? Moi? Eh bien, je suis femme au foyer. Mais mon fils travaille dans le développement chez Meridian Venture, la plus grande entreprise du Nevada. Donc si vous m'épousez, vous pourrez profiter de ses succès jusqu'à la retraite. À propos, que faites-vous dans la vie? Oh, vous allez être très déçu. Je fais des petits boulots ici et là. Tout ce qui paie le salaire minimum. Le salaire minimum? Vous plaisantez? Vous faites habituellement ça. En rendez-vous, pour faire perdre du temps aux gens? Madame Hart, nous l'avons trouvé. Hier soir, Michael Smith. C'est un local. Voulez-vous que je lui envoie un remerciement? Non. Je lui remettrai en personne. Allez, montrez un peu de respect. Le respect s'acquiert avec de l'argent. Et vous êtes fauché. Tout le monde. Regardez ce raté qui décide de se pointer à un rendez-vous. Avec seulement les vêtements qu'il porte. Écoutez, madame. Si je ne suis pas celui que vous cherchez, vous êtes libre de sortir par cette porte. Mais ne faisons pas de scène. Ah, qui voudrait de vous? Je veux dire, vous êtes vieux. Quelle femme voudrait jamais de vous? Moi, je voudrais. Et vous, qui diable êtes-vous? Rien de rien. Vrai homme quand elle envoie un. Votre rendez-vous est terminé. Il est avec moi maintenant. Vous voudriez vraiment ce vieux raté sans le sou? Je veux dire, vous devez être vraiment désespéré. Fermez-la avant que je ne vous la ferme. Oh, si menaçant. Vous ne me faites pas peur. Comment oses-tu me frapper? Un mot de plus, et je recommence. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Mon fils est très influe chez Meridian Venture. C'est fini pour toi. Meridian Venture? Comme c'est intéressant. Ouais. Dis-lui que je l'attends. Oh, d'accord. Hugh. Viens ici, tout de suite. Ta mère se fait. Qui ose mettre ses mains sur ma mère? C'est de là, fiston. Toi? Un vieux HASB n'est quoi? Une garce qui a du culot?
Attends. Tu me dis quelque chose. Réfléchis bien. Qui suis-je? Peu importe. Tu sais quoi? Quiconque s'en prend à ma mère en paie le prix. Arrêtez. Comment oses-tu menacer le président de Meridian Venture? Président? Oui, c'est ça. Hugh Springs, c'est bien ça? Considère ceci comme ton licenciement. Immédiat et officiel. Prends ta mère indigne. Et disparais de ma vue. Comment oses-tu? Au revoir. Merci, Claire. Je ne crois pas que nous nous soyons présentés. Pourtant, je te dois la vie. Ton coup avec les jetons était impressionnant. Comment savais-tu que c'était moi? Je suis le PDG. Et président de Meridian Venture. Si je veux trouver quelqu'un, personne ne peut m'arrêter. Bon, on dirait que tu as raté ton rendez-vous. Ça te dérange si je prends sa place? Eh bien, ce ne serait plus un rendez-vous. Si j'étais tout seul maintenant, n'est-ce pas? En effet. Qu'est-ce qui pourrait bien t'intéresser chez moi? Je ne suis qu'un agent d'entretien dans un casino. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. L'argent n'a pas d'importance. J'ai plus d'argent que je ne sais qu'en faire. Mais le caractère, ça, c'est rare. Je suis plus âgé que toi. Ça ne me dérange pas, ça me plaît. Et puis ça. J'ai un fils de 20 ans. Une famille toute prête. Qui n'attend plus que la bonne femme pour entrer dans la vie. C'est parfait. Autre chose? Je n'ai plus d'objection. Super, on y va. Ouah, où allons-nous? Pour se marier. On est à Vegas. Ok, laisse-moi juste reprendre mon souffle. Moi. Si on fait ça. J'ai 3 règles de base. Ok, je t'écoute. Premièrement, tu dépenses ton propre argent. Je ne veux pas que quelqu'un pense que je suis une chercheuse d'or. Ok, je peux faire ça. Deuxièmement, des limites. On se laisse de l'espace l'un à l'autre. Du respect mutuel. Minimum d'ingérence dans la vie de l'autre. Et troisièmement? Mon fils n'a jamais eu de mère. Quand on sera marié, je veux que tu le traites comme ton propre fils. Marché conclu. Je peux faire ça. Maintenant, avant que tu trouves d'autres règles. On peut y aller? Les choses vont vite. La vitesse, c'est le nouveau romantisme. Tous les jeunes font ça. Il faut suivre son époque. Je suis peut-être vieux jeu, mais au moins, c'est légalement contraignant. Tu as aussi le sens de l'humour. Oh, je suis plein de surprises. Oh, ça me rappelle. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Pour moi. J'essaie que tu fasses quelque chose. Comme ça. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ça te dérange si je... Non, vas-y. D'accord, comment je me trouve? Tu le rends encore plus beau qu'il ne l'a jamais été. D'accord, Roméo. J'ai quelques réunions. Mais, à plus tard, d'accord? Monsieur, elle est partie. Tu peux fermer ta bouche maintenant. Oh, lâche-moi un peu. Sophia, tu crois qu'elle sait vraiment qui je suis? Impossible. Ton identité est enterrée. Très profondément. Seule une poignée de personnes connaît la vérité. Mais pourquoi quelqu'un comme elle voudrait être avec quelqu'un comme moi? Je ne suis qu'un ouvrier d'entretien. Tu lui as sauvé la vie. Ou alors, peut-être qu'elle voit en toi quelque chose que le reste du monde ne voit pas. Ouais. Madame Hart. Je suis tombée sur quelques éléments concernant le fils de Michael. Aaron? Sa fiancée. Travaille pour nous. Vanessa Cole. Elle est stagiaire en administration. Elle a commencé il y a un mois. Une stagiaire?
Appelez les RH. Fais-la promouvoir directrice. De l'administration immédiatement. Mais Madame Hart, elle a commencé il y a 3 semaines et... Elle n'a aucune expérience. Ni qualification. Elle fait partie de la famille maintenant. Ma famille. On va l'aider. La coacher. Elle va grandir dans le rôle. C'est Michael? Chloé, Tiff, vous êtes là. Yefi, tu as réservé Desert Crown pour ton anniversaire? Mon Instagram va exploser. Aaron a dû exploser. Toutes ses cartes de crédit. Et vendre un rein aussi. Tout pour ma fille. Merci, chérie. Oh mon Dieu, c'est Brandon Reed. Désolé, je suis en retard. On n'aurait jamais pu réserver ce lounge sans toi. Tu sais, l'argent ne fait pas tout. Dis merci. Merci, Brandon. Ne me remercie pas. Remercie le nom de famille. Ah, et mon père va passer plus tard. Alors, ne soyez pas bizarre. Tu vois, il déteste les lèche-bottes. Ou les suceurs. Je le remercierai personnellement. Brandon a tout pour lui. Les relations, le talent. Le look. Et c'est le plus jeune manager. De Meridian Venture. Genre, comment? Je peux te raconter l'histoire. Ces chiffres trimestriels sont solides. Je suis content de ta contribution. Merci, monsieur. Regardez ça. Encore une chose. Je veux étendre notre fondation caritative. Dès le prochain trimestre. Consacrant 5% du chiffre d'affaires annuel. Papa. Aaron, ton père est là? Papa est là. Attends, c'est ton père? Il fait quoi, exactement? Mesdames et messieurs, le service de voiturier est juste au coin. Je peux vous montrer. Non, on va trouver notre chemin. Merci. Papa, tu fais quoi ici? Je fais un petit boulot temporaire. Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour un congrès. De $16 par jour. En liquide. Et Vanessa. Joyeux anniversaire, chérie. Merci. 200 $ par jour. Mon Dieu. Alors? Qu'est-ce que vous faites ici, les jeunes? C'est l'anniversaire de Vanessa. On fête ça. Dans cet endroit? Ça a l'air un peu cher. Papa, c'est bon. Vraiment. D'accord, je vais juste vous laisser. Ah, Et le voiturier. Gare ma voiture. c'est à moi que tu parles? Oui, toi. Et fais attention. Si tu fais une rayure sur ma caisse, je te ferai payer. Avec tes organes. Oh, c'est quoi ce bordel? C'est mon père. Et alors? Il travaille ici, non? Le personnel gare les voitures. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, c'est un service payant. Tu te sens toujours méprisé? C'est de l'argent facile. Merci pour le tuyau. Papa. Oh, et, après avoir garé la voiture, passe à notre salle privée, d'accord? On aura besoin de quelqu'un pour servir à boire. Pas vrai, les gars? Absolument. Ça suffit, Brandon. Quel est le problème? Je veux dire, je rends service à ta famille. On dirait que ta famille pourrait avoir besoin d'un peu plus d'argent. Brandon, espèce de... Du calme, fiston. C'est bon. Mon Dieu, c'est dingue. Je vais aller à la fête. Aaron, chérie, tu m'appelles dire à ton père de ne pas mentionner qu'il travaille ici. Je ne veux pas qu'il arrive à ma fête. Avec un valet ou un truc du genre. Ce serait... Quelle honte. Attends-moi. Santé. Je sais, c'est tellement excitant. Vas-y, fiston. Merci, papa.
Et c'est mon tour de garde. Merci à tous d'être venus. Et merci à mon incroyable fiancé, Aaron. C'est grâce à lui que cette fête a lieu. Arrêtez, les gars. Tout pour toi, Vanessa. Oh, oui. Oui, un instant. Van, c'est le chef des ressources humaines. C'est pour toi. Oh. Tout va bien? Félicitations, Vanessa Cole. À compter de maintenant, tu es promu au poste de directeur de l'administration. Salaire de base, 2 millions. Et en plus, tu auras un bureau d'angle. Moi, directeur? Van, c'est incroyable. 2 millions? Tu as réussi. Le réseau Hart doit vraiment voir quelque chose de spécial en toi. Ton avenir est tout tracé. Bon sang, même moi je suis jaloux. Meridian Venture. C'est l'entreprise d'Evelyn. Merci. Je suis désolé. J'ai besoin d'un moment. C'est tellement soudain. Attends, c'est bien réel? Je veux dire, elle a commencé comme stagiaire il y a à peine. Quoi? 3 semaines? Comment peut-il passer directement au poste de directeur? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, hein? Quoi? Tu penses qu'elle ne peut pas faire ça? Elle n'est pas à la hauteur? Pour moi, ça sent juste la jalousie. Non, c'est ma fiancée. Bien sûr que je veux qu'elle réussisse. Mais ça n'a aucun sens. Quoi? Tu penses que sa sauce? Non, Vanessa, ce n'est pas ce que je... Ne me parle même pas. Assez de ce drame. Et toi, par ici. Oui. Toi, par ici. Ici, mon garçon. Je sais, mais viens ici, d'accord. Alors. Dis. C'est du champagne. Il vient de France. C'est un pays de l'autre côté de l'océan. L'eau, tu connais? C'est très cher. Mais tu sais, je me sens plutôt généreux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner ce verre de champagne coûteux. Si tu portes un toast à notre belle amie, Vanessa, et que tu dis à tout le monde à quel point Aaron a tort sur elle. Brandon, c'est quoi ce délire, mec? Laisse mon père en dehors de ça. Pourquoi? Je lui rends service. Je veux dire, comment pourrait-il se permettre des spiritueux aussi fins? Tu le veux? Quel est le problème, Aaron? Tu ne veux pas qu'on dise du bien de moi? Vanessa, comment peux-tu dire ça? Mon père n'a rien à voir là-dedans. Laisse-le en dehors de ça. Je viens d'être nommé directeur. Sérieuse. Pour fêter ça? Allô? Appelle. Où es-tu? Je suis un peu, Il est occupé à porter un toast. À la fêter. Vanessa. Vanessa? Sa future belle-fille? Non, pas belle-fille. Non, je n'épouserai jamais dans cette famille. Vieille sorcière. Vieille sorcière? Claire, la lettre de promotion a été livrée? Elle aurait dû arriver. Parfait. Prépare les cadeaux. J'y vais moi-même. Vanessa, est-ce que... tu es en train de me dire que tu ne veux pas m'épouser? Oui, tu as bien entendu. C'est fini. Tout est terminé. Mais pourquoi? Excusez-moi. Y a-t-il une madame Vanessa Cole ici? C'est moi. Votre lettre officielle de promotion de Meridian Venture. Mon Dieu, merci. Félicitations. Merci. Aaron, tu veux tellement savoir pourquoi. Je vais te le dire. Tu vois ça? J'ai obtenu ça toute seule. Par mes propres moyens. Présidente. Evelyn Hart. Elle a vu mes accomplissements. Elle a vu ce que je suis capable de faire. Je suis passée de stagiaire à directrice. En un rien de temps dans une entreprise. Valant des milliers de milliards de dollars. Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Rien. Alors, donc je ne suis plus assez bien pour toi? Fondamentalement, oui. Mec, accepte la réalité. Elle a évolué. Tu n'es plus de son niveau. Elle est dans une autre catégorie. Appelle ça comme tu veux. Et après aujourd'hui? Vanessa va s'installer au Penthouse. Avec toi. Tu vas continuer à ramper dans le caniveau. 5 ans ensemble, Vanessa. Tout effacé par un bout de papier? Bon, écoute-moi. J'ai juste besoin de quelqu'un qui me soutienne. Pas quelqu'un qui me tire vers le bas. Tu es un fardeau. Oui, tu n'es pas un atout. D'accord, j'ai compris maintenant. C'est toute ma faute. D'avoir visé trop haut pour mon niveau. Hein? La vieille sorcière, n'est-ce pas? Voyons ce qui les fait penser. Qu'ils peuvent me manquer de respect, à moi et à ma famille. Mon fils? Parfois, il vaut mieux voir les vraies couleurs de quelqu'un.
plus tôt que tard. Ce n'est jamais facile, cela dit. Oui, papa, tu as raison. C'est juste que je me déteste d'avoir été aussi aveugle. De ne pas avoir vu qui elle était vraiment. Il n'y a pas lieu de haïr. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre de nos erreurs. Et faire mieux la prochaine fois. Dieu sait que j'en ai fait, des erreurs. Comment crois-tu que ton Dieu en est arrivé là aujourd'hui? Oui, papa, je comprends. On peut y aller maintenant? Oui. Waouh, minute, partir? Tu crois que tu peux filer aussi facilement? Oui. Attends une minute. Je veux dire, quelle est la précipitation? Que pourriez-vous bien vouloir d'autre de nous? Des excuses? Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as mis en doute ma promotion. Devant tout le monde. Et si on faisait juste un pas en arrière et qu'on se calmait un peu? Se calmer? Papa, Se calmer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te simplifier les choses. Tu pars quand je le dis. quand Vanessa te donne un ordre, tu l'exécutes. Oui. À moins que tu veuilles que je te brise les jambes. Et si tu te calmais avant de faire quelque chose que tu regretteras? Regretter? S'il te plaît. Papa, laisse-moi gérer ça. Vanessa. La directrice Vanessa. Voilà. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te remettre en question. Tu as clairement mérité ce poste. Tu le mérites. Oui, c'est vrai. Et j'espère que tu es content de ta nouvelle vie. Ouais. J'ai compris, papa. On est dans le même bateau, fils. Bois. On peut y aller maintenant? Quel garçon! Waouh! Et voici ta récompense. Pourquoi tu ne le prends pas? Ramasse-le. Et rampe dehors comme les chiens que vous êtes. Ramper comme des chiens? Tu as du culot. Président Hart. Tout ceci n'est qu'un grand malentendu. Ces deux-là, ils se sont introduits en douce dans l'événement. J'étais en train de les expulser. Tu me prends pour un aveugle? Je m'occuperai de toi plus tard. Lisa. Ce n'est pas normal. Quelque chose cloche. Une villa au complexe Desert Crown Resort. Une Maserati en édition limitée. Et 10 articles de luxe, incluant des pièces Patek Philippe, Rolex et Hermès. Et un chèque de 10 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh mon Dieu. Van, ça doit être pour toi. Pour moi. Réfléchis. Je veux dire, tu es passé de stagiaire à directeur en une seule journée. Je veux dire, elle voit clairement quelque chose de spécial en toi. Et elle est venue ici pour te féliciter personnellement. Tu penses vraiment? Et toi, elle arrive. Oh je ne mérite pas cet honneur. Attends, ce n'est pas pour Vanessa? Quoi? Aaron Smith, c'est pour toi. Pour moi. Non, c'est impossible. Donne-moi ça. Bonjour, Président Hart. Je crois que vous faites erreur. Voyez-vous, c'est moi que vous appréciez. C'est moi que vous avez nommé directeur, et Aaron, là-bas. Lui, c'est un moins que rien. Tu crois mériter ces cadeaux? Tu ne mérites même pas.
Le papier sur lequel c'est imprimé. Non. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Aaron. C'est un vrai plaisir de te rencontrer enfin. Je ne savais pas ce que tu aimerais, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça te va. Mais, toi et moi, on ne s'est jamais vus. Pourquoi tu me donnes tout ça? Michael, tu ne m'as pas encore présenté? Je n'ai pas trouvé le bon moment. Désolé, quelle est exactement ta relation? Avec ces deux losers? Oh, tu veux savoir? Le terme vieille sorcière te dit quelque chose? Quoi? Michael, je pense que c'est le bon moment. Pour que le garçon sache. Papa, qu'est-ce qui se passe? Fiston, je voudrais te présenter quelqu'un. Voici Evelyn Hart. Ta femme. C'est vrai. Même si quand on se connaîtra mieux, je préférerais que tu m'appelles maman. Maman? Papa, c'est quoi ce bordel? Ouais, tu m'as cassé les pieds toutes ces années. À me dire de trouver quelqu'un. Eh bien, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, personne ici ne me croit doué. T'inquiète pas, chérie. Je sais ce que je vaux. Eve, c'est cadeau. C'est trop. Tu devrais rendre. Quoi? Ce n'est rien. Juste des attentions. On avait un accord. D'accord. Aaron décidera. Que tu les gardes ou non. C'est à toi de voir. Ta générosité. Je sais. Mais, je suis jeune et capable. Je préfère mériter ces choses. Qu'on me les offre. J'étouffe. Van, si tu ne l'avais pas quitté, Tu serais la belle-fille du président Hart. et tu aurais pu diriger. Méridian Venture un jour. Oh, c'est vraiment utile. J'avais tout mon avenir tracé. Et je l'ai gâché comme une idiote. Pas forcément. Aaron a encore des sentiments pour toi. Je le sens. Peut-être que tu peux le récupérer. Après tout ce que j'ai dit. Après tout ce que j'ai fait. Qui se soucie de la fierté? D'accord? Tu dois juste penser à la vie que tu veux. Tu dois juste imaginer. Porter tes boucles d'oreilles Chanel. Et le dernier sac Hermès. Vers ta nouvelle Maserati. Bouge. Aaron, Aaron, on peut parler? De quoi? On est restés ensemble 5 ans. Ça doit bien signifier quelque chose, non? écoute, J'ai merdé, je le sais, mais tu ne peux pas me pardonner? Il est si facile, il l'a toujours été. tu m'as humilié aujourd'hui, Aaron. Je vais m'assurer que tu le fais plus tard. Enlève tes sales mains de moi. Aaron, toi. Je t'ai donné 5 ans de ma vie. Et dès que tu as eu un avant-goût du pouvoir, tu m'as jeté comme un déchet. Tu as même insulté mon père en face. Waouh, tu pensais vraiment que je te reprendrais? Je me suis excusée, que suis-je censé faire d'autre? Sincèrement, Vanessa, je te préférais quand tu étais arrogante. Au moins, à ce moment-là, tu étais honnête sur qui tu étais vraiment. S'il te plaît, je ne veux pas faire ça. Je serai tellement meilleur, je devrais. Recommencer, je veux dire. Oui. Aucune chance. Je ne te suivrai pas sur n'importe quelle échelle que tu penses gravir. Alors quoi? Tu vas juste me laisser. Alors, Être abîmé? Tu as creusé ta propre tombe. N'en blâme personne d'autre. Je suis fier de toi, mon fils. Il y a de plus. Et de meilleures choses qui t'attendent. Un jour, tu découvriras ce que tu mérites. Elle ne valait pas ton temps. Ne valait pas son temps? Renvoi immédiat. Tu ne seras jamais associé à mon entreprise, jamais. Plus jamais. Et Brandon, toi aussi, tu es viré. D'accord. Tu crois que je tiens vraiment à ce travail? Qu'est-ce qu'on va faire? Détends-toi. Tu m'as toujours moi. Quoi? En fait, je pense qu'il est temps que tu apprennes qui j'étais vraiment. Mon père est Anthony Reed. C'est le vice-président senior de Desert Crown Holdings. Quoi? Si c'est vrai, Pourquoi tu travaillais chez Meridian Venture?
Pour elle. Pour moi. Honnêtement, Vanessa, Méridian ne vaut vraiment pas ton temps. Je veux dire, un mot de ma part. Tu rentres directement chez Desert Crown. Tu auras un meilleur salaire, un meilleur poste. Tout sera mieux. Tu es sérieux? Est-ce que je te mentirais? Alors j'ai besoin d'aide. Avec ces deux losers. Et cette salope. Elle m'a giflé 2 fois, ça a fait mal. Donc on doit se venger. Double retour de flamme. C'est déjà réglé. En fait, j'ai déjà passé l'appel. Un invité spécial va venir. La terreur du strip. Jade Torres. Tu parles de celle qui a tué 12 hommes avec leurs propres armes? Tu ne veux pas dire. La main droite de Sledge en personne. Lieu de serpent? J'ai appelé pour demander un service. Je lui ai dit qu'on avait besoin de renfort. Crois-moi, ça n'a pas été facile d'arranger ça. Jade Torres. Maintenant on est dans de beaux draps. Jade? C'est ça ta grande menace? Elle est bien plus qu'une menace. On dit que Lieu de serpent contrôle tout le Nevada. Grâce à elle seule. Elle a une réputation de cruauté implacable. On doit se préparer. Fais venir toute notre sécurité ici, tout de suite. Oh mon Dieu, il tremble déjà. Écoute, tu veux te venger? D'accord, on règle ça entre toi et moi. Laisse mon père et Evelyn hors de ça. Oh là là, ignore-les, Vanessa. Jade sera là d'une minute à l'autre. Jade sera là d'une minute à l'autre. Et ils verront ce qui arrive. Quand on dépasse ses limites. Oh, mon héros. Et tu me montreras ta gratitude plus tard. Tu crois vraiment qu'un coup de fil va te faire gagner? Et pourquoi pas? Parce que même Snake Eyes n'oserait pas me parler comme tu le fais. Qui a dit ça? Jade, tu es là. Dieu merci, tu es là. On a un petit problème qui nécessite ton expertise. Eh bien, chanceuse. J'avais une soirée tranquille. Et tu m'appelles pour un inconnu. Qui ose manquer de respect à mon patron. Oh, je ne raterai ça pour rien au monde. Tu l'as cherché, vieux. Tu parles trop. De ce que tu ne comprends pas. Fais-les souffrir. Montre-leur ce qui arrive quand on manque de respect à une légende. Et ces deux-là, ils sont avec lui. Viens. Alors ils peuvent tous. Saigner ensemble. Evelyn, Aaron, ça va devenir compliqué. S'il vous plaît, partez tous les deux. Par derrière pendant qu'il en est temps. Je ne te laisse pas, papa. Tu es mon mari, Michael. Je ne pars pas. Tant que je respire encore. Touchant. La petite famille heureuse. Dommage qu'Evelyn ne soit. Viens faire. Qui aime jouer à se déguiser. Que vas-tu faire contre Jade? Porteur plainte? Je vais être clair. Porte ce que vous voulez. Nommez votre prix. L'argent, les relations, les faveurs. Laissez simplement ma famille. Hors de ça. Et vous aurez tout ça. Eve. Qu'est-ce que c'est que ça? La grande Evelyn Hart, qui implore la clémence. Ouais, c'est exact. Alors, parlons. Affaire. Qu'est-ce que vous voulez? Nommez-le, je paierai. C'est bon, tu sais, dans des circonstances différentes, J'aurais. probablement accepté, mais cette fois, j'ai bien peur que non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cet homme a ouvertement manqué de respect à mon patron. Et c'est un acte qui ne peut pas être pardonné. Oh, s'il te plaît, il me plaît. Rien par là. Dis-moi juste ce qu'il faut. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Certaines dettes ne peuvent pas être réglées en argent. Richard Sledge est le seul homme au monde que je respecte. Je ne pourrais pas vivre Avec moi-même si je laissais passer ça. Et il n'y a pas besoin de supplier pour moi. J'ai juste une question. Les autres, avance. Ici, maintenant. Comment oses-tu mentionner son nom? Qu'est-ce que Richard Sledge pense qu'il se passe dans cette pièce? En ce moment? Depuis quand Snake Eyes a-t-il besoin d'autoriser Jade Torres à s'occuper de déchets comme vous? Je vous donne une dernière chance. Appelez-le avant que ça dégénère. Ne l'écoutez pas. Il gagne du temps. Mon patron n'a pas le temps pour de la petite ordure comme vous. Croyez-moi, je lui rends service. En me débarrassant de vous ici, même, tout de suite. Ah, vraiment? Alors pourquoi Richard Sledge oserait-il venir ici et me faire face? Et depuis quand il laisse ses hommes se comporter en sauvage sans conséquence? Papa. Richard Sledge. 3 minutes. S'il est en retard, toute personne portant le nom
De Sledge sera banni à jamais. À 160 km à la ronde de la strip. Madame Marlowe. Quelles sont les chances que je puisse m'excuser auprès du don, en face à face? Toi? Une audience avec le don? Ne sois pas absurde. 3 minutes. S'il est en retard, toute personne portant le nom de Sledge sera bannie à jamais. À 160 km à la ronde de la strip. Bien reçu. Après tout, ça a l'air d'être ton jour de chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Le don demande ta présence immédiate dans la salle privée. Je te conseille de ne pas être en retard. Je ne serai pas. Je ne te décevrai pas non plus. Tu as entendu ça? Il a juste fait semblant d'appeler Richard Sledge. Allô, Richard? Tu es là? Tu es là, Richard? C'est hilarant. Je suis désolée, mais Michael. Personne ne croit ça. Allez. Ouais, écoute, s'il se pointe vraiment. Je mange de la merde en direct sur stream. J'ai la situation sous contrôle. Michael, comment tu peux possiblement? Assez joué. D'abord tu manques de respect à Richard. Et maintenant tu te moques de moi. Tu penses que je suis quelqu'un avec qui tu peux jouer. Je te conseille d'attendre. Je n'attendrai pas. J'en ai eu assez d'attendre. Tout ce que je veux en ce moment, c'est le sang de ce vieillard sur le sol. Tu veux mon père? Passe d'abord par moi. Oh, magnifique. Alors vous pouvez tous mourir ensemble. Éliminez-les. Tout le monde, arrêtez. D'accord. Le don ne veut personne au courant. Le patron est vraiment venu? Comment c'est possible? Monsieur Sledge, vous n'êtes pas vraiment ici pour lui, n'est-ce pas? C'est à cause de lui? Est-ce que j'ai l'air d'un factotum? Surveille ton langage. Bien sûr, mes excuses monsieur, c'est mon erreur. Monsieur Sledge? Je ne m'attendais pas à vous. Ce n'est qu'une petite affaire. J'avais tout sous contrôle. Mon Dieu, Une petite affaire? C'est ce que ça a l'air d'être, à ton avis? Je ne comprends pas. Je faisais juste mon travail. Je protégeais votre honneur. Pourquoi êtes-vous en colère contre moi? Exactement. On l'a tous vu. Ce type n'arrête pas de vous manquer de respect depuis le début de la soirée. Il prétendait qu'il pouvait claquer des doigts et vous viendriez aussitôt. Elle défendait votre honneur. Monsieur, j'aurais mangé de la merde pour vous. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Monsieur Smith, je m'excuse pour mes subordonnés. Ils seront sanctionnés, comme vous l'entendez. Je pense que tu devrais apprendre à tes hommes à se maîtriser. Monsieur, qu'est-ce que vous... Assez. Dans cette organisation, l'honneur passe avant tout. Toujours. Tu crois que tu peux balancer mon nom comme une arme, intimider qui tu veux? Si j'entends encore parler d'un truc pareil, tu vas regretter que je t'ai juste viré. Mais depuis quand on... Depuis que je le dis. Et ma parole, c'est la loi. Les autres, posez vos putains d'armes. Maintenant, Madame Hart. Pour l'autre soir, c'était un malentendu. Et c'était entièrement ma faute. J'espère que vous accepterez mes excuses. Vous vous excusez auprès de moi? Exactement. Eh bien, il ne devrait pas, si? Je vous présente mes excuses les plus sincères, Madame Hart. D'accord. Excuses acceptées. Monsieur Sledge, qu'est-ce que vous foutez? C'est une femme d'affaires lambda et... Lui, c'est un moins que rien, ok? C'est qu'un sale profiteur. Vous devriez les remettre à leur place, pas juste. Un moins que rien. Un profiteur? Brandon, ça va? Monsieur, mon père. Vous vous connaissez depuis longtemps. Vous pouvez pas. Je sais pas ce qui vous fiche une telle trouille. Je connais ces gens. Ce n'est rien. Ils ont même pas de relation. Pas de relation. Tu ouvres encore la bouche.
Je te fais traîner dehors. D'accord. Maintenant. À ton tour. Excuse-toi auprès de Monsieur Smith. Maintenant, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sourd? À genoux et excuse-toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça suffit. Papa, tu es là. Dieu merci. Ça suffit. Richard. Monsieur Sledge a perdu la tête. Il tabasse Brandon et le force à s'excuser devant ces gens. Je vois ça. Lâche mon fils, Richard. Anthony. À point nommé. Ton fils a besoin d'une leçon de respect. Il est allé trop loin cette fois. Mon fils, c'est mon affaire, pas la tienne. Tu ferais bien de te souvenir de ta place. Tu me comprends? Si je n'étais pas intervenu, il n'aurait peut-être pas survécu. Survécu? Tu étais sur le point de le tuer. Ton fils s'est attaqué à la mauvaise personne. Oh, et si je n'étais pas intervenu, vous seriez tous les deux morts à l'heure qu'il est. La mauvaise personne? C'est qui, exactement? Mais ce type, lui? Richard a tellement peur. Mais qui diable est ce type? Eh bien, monsieur, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce qu'a fait exactement mon fils? Il a menacé de tuer quelqu'un pour presque rien. Tu ferais mieux de maîtriser ça, avant qu'il ne soit trop tard. Je connais ces gens. Ce ne sont personne. Ils sont juste ordinaires. Exactement. Tu les as entendus, Richard? Tu as humilié mon fils pour un bon à rien. Crois ce que tu veux, mais je t'ai prévenu. Tu as une sacrée bonne excuse. Messieurs, toute cette situation a commencé à cause du comportement de Brandon. En tant que cadre de Desert Crown, je suis sûr que vous privilégiez la résolution des conflits. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de s'arranger. Le cœur de l'océan? Attendez, comment, c'était possible? Pardon, le cœur de l'océan? Oui. Quoi? Ça? Oui, ça. Le cœur de l'océan. Desert Crown a dépensé 250 millions de dollars pour l'acquérir. Et il était censé être remis à Don Moretti lui-même. Monsieur Reed, je suis sûr qu'il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, mademoiselle. J'étais là lors de la vente aux enchères. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cette pièce est-elle arrivée en votre possession? Qui vous l'a donnée? Michael me l'a donné. Michael vous l'a donnée. Des conneries. Comment un hommage destiné à être remis à Don Moretti pourrait-il finir entre les mains de quelqu'un comme vous? Parce qu'une personne de ma connaissance me l'a donné. Ce n'est pas grave. Oh, juste non, ce n'est pas grave. Ah, vous avez entendu que ce collier vaut plus de 250 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. Et vous dites que ce n'est pas grave? Mon garçon, vous me dites donc que quelqu'un vous a juste donné ce collier? S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est Sophia Marlowe qui vous l'a remis. La présidente de Desert Crown Holdings. En fait, c'est vrai. Sophia me l'a bien donné. Ce type est tout en bas de l'échelle. C'est un intérimaire. Comment un inconnu comme lui pourrait-il rencontrer une présidente? C'est, mon garçon, du calme. Il l'a volé. Je connais cette famille. Je les connais depuis 5 ans. Ce ne sont que des nullités. Il est impossible que ce truc soit légal. C'est une blague. Thèse intéressante, je dois dire. Je veux dire, il faut avoir une sacrée paire de couilles pour voler. Quelque chose au domaine de la couronne du désert. Tu sais, on m'a dit, par le bouche à oreille, Que les pauvres sont parfois honnêtes. ça fait voler quelque chose d'aussi précieux. Je veux dire, c'est tellement pathétique. Ça suffit. Mon père n'est pas un voleur. Oh mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir rompu avec toi. Oh mon Dieu, sinon je serais coincée. Ce désastre. Voler à la couronne du désert. Vous deux, c'est fini. Je fais entièrement confiance à Michael. Je suis sûr qu'il y a une sorte d'explication à tout ça. Michael, tu veux bien clarifier les choses? Clarifier? Il n'y a rien à clarifier. C'était un cadeau. Ah d'accord, c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu es Don Moretti en personne? Oh, Don Moretti lui-même. C'est tellement drôle. Il y a déjà eu des choses plus étranges. C'est incroyable. D'abord, il vole le cœur de l'océan. Ensuite, il a l'audace de prétendre être Don Moretti. Tu as perdu la raison, vieux. Se faire passer pour le don. Devant Anthony. Souviens-toi. Un directeur senior de la couronne du désert.
Quoi? Tu signes ton arrêt de mort? Le don est dans l'ombre depuis des années. On ne donne pas juste le droit à des ratés de bas étage d'utiliser son nom. Tu sais que j'étais prêt à pardonner ton manque de respect tout à l'heure. Michael, tu ferais mieux de putain de donner une explication pour ça. Parce que si tu ne le fais pas, ça va mal finir pour toi. Papa, arrêtons de parler. Région ça tout de suite. Garde. Président Hart. Parfait timing. Ne bougez pas. Evelyn, qu'est-ce que tu crois faire? Tu protèges le voleur? Je protège un homme innocent d'une chasse aux sorcières. Il est en possession d'un bien volé. Volé? Tu accuses sans la moindre preuve. La preuve, tu la portes autour du cou. Alors c'est comme ça. Tu veux faire la guerre à Desert Crown Holdings. Tu vas vraiment faire la guerre à Desert Crown? Dis-moi, Evelyn, tu es stupide ou complètement idiote? Oh Brandon, soyons justes. Je veux dire, si elle n'était pas intelligente. Elle n'aurait pas pu créer Meridian Venture. Mon avis? Elle est désespérée pour un homme. Tu es prêt à te dresser contre Desert Crown pour moi. Nous sommes mari et femme. Nous nous élevons ensemble. Nous tombons ensemble. De plus, je sais que tu n'as pas fait ce dont il t'accuse. On peut en parler une seconde? Richard, reste en dehors de ça. Nous avons encore un compte à régler. Vous accusez Monsieur Smith d'avoir volé l'océan du cœur. Où est votre preuve? Ma preuve? Elle est évidente. Tu crois que je le fais passer pour coupable? Je dis qu'il y a une personne qui connaît la vérité. Pourquoi ne l'appelons-nous pas? Tu veux dire le président Marlowe? Exactement. Laisse-la régler ça. Si Sophia se pointe, et que j'ai récupéré elle et cœur de l'océan, elle me sera redevable. Elle m'emmènera peut-être rencontrer le don en personne. Voyons voir Reed. Que pourrait bien me vouloir Anthony Reed? Président Marlowe, Monsieur Reed. Affronte le don. Il menace de le tuer. Quoi? Allons-y. Tout de suite. J'ai hâte que le président Marlowe franchisse ses portes. Et aucun d'entre vous, ne sortira d'ici. Et surtout pas Evelyn. Sa petite boîte minable. Meridian Venture? Défier Desert Crown Holdings. Tu vas le regretter. Toute ta foutue vie. Je ne regretterai rien. Anthony, c'est toi qui vas vivre avec des regrets. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas dire quand Sophia arrivera. Tu sais te taire? Tu ne lâches jamais l'affaire, hein? Papa, arrêtons de perdre du temps. Laisse-moi casser les genoux de ce vieux et le faire ramper, comme le chien qu'il est. Je vais te montrer ce qui arrive quand on s'attaque. À Desert Crown Holdings, LLC. Patience, fiston. Une audience avec le président est une opportunité et ton destin. Michael, ta stupidité. Tu ne fais pas que te détruire toi-même. Tu détruis aussi ta maîtresse là-bas et toute son entreprise. Tu entraînes tout le monde dans la tombe avec toi. Anthony. Quoi? Qui va être ruiné? Je suis content de vous président. Alors, s'il vous plaît, pardonnez mon audace de vous avoir fait venir ici, mais j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous rapporter. Parlez. Cet homme, Michael Smith, a volé le cœur de l'océan. J'allais moi-même l'arrêter, et vous l'amener directement, à vous, et au don pour qu'il soit jugé. Vous l'accusez de vol? J'en suis absolument certain. C'est un voleur. Votre accusation ne vaut rien. Avec le président juste ici présent, vos mensonges ne vous sauveront pas cette fois. En plus, nous avons des témoins. Ah. Qui ça? Moi. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Monsieur le président Marlowe, je peux témoigner. Michael a bien volé le cœur de l'océan. Il est très louche. Oui. Il est vraiment très louche. On confirme ça. On peut confirmer. C'est la vérité. Cet homme n'a absolument aucun respect pour l'autorité de la couronne du désert. Vous devez donner un exemple avec lui. Vous êtes tous dans l'illusion. Mon père ne volerait jamais rien. Doucement, mon garçon. La vérité ne change pas. Juste parce qu'ils le veulent. Monsieur le président Marlowe, je fais entièrement confiance à Michael. J'espère que vous saurez traiter cette affaire correctement et ne pas vous laisser manipuler par ces criminels de bas étage. Je connais la vérité exacte.
Bon, très bien. Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que... C'est moi qui le lui ai donné. Quoi? Attendez, quoi? Attendez, comment c'est possible? Tout le monde dehors. Maintenant. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Président Marlowe. C'est un peu juste, non? La circulation. Vous savez, Même le président prend son parti. Qu'est-ce qui se passe? si le président De Desert Crown. Odin lui a offert l'océan. En personne. Oh mon Dieu, et s'il était le don? Oh mon Dieu, c'est le don. S'il est le don, il l'a toujours été. Depuis tout ce temps. Alors on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Brandon, tu dois arranger ça. L'arranger? Je ne peux pas l'arranger. On va tous couler. Ta gueule. Michael, qui es-tu vraiment? Papa, est-ce que tu es le don de Desert Crown? Le don? Moi? Allons, j'arrivais à peine à gérer mes produits d'entretien. Alors explique pourquoi le président t'a offert l'océan du cœur. Elle ne répond qu'à une seule personne, le don. Pourquoi pas? Le président Marlowe expliquait. Dites-leur. Le don souhaite rester caché. Mais comment suis-je censé expliquer ça? Eh bien, Monsieur Smith ici présent a fourni un service exceptionnel. En tant que membre du personnel de l'hôtel. J'ai été tellement impressionné que je lui ai offert l'océan du cœur. C'est tout? J'ai entendu que Desert Crown avait acquis ce collier. À un coût énorme. Spécifiquement comme Cadeau pour le don lui-même. Le don du désert. Crown possède une richesse. C'est au-delà de l'imagination. Des billions. Quelque chose comme le cœur des océans. Pour lui, ce n'est qu'un bibelot. Tu n'es pas d'accord? Monsieur Marlowe? Absolument. Le don n'aurait. Aucun intérêt pour ça. C'est pas le don. C'est pas le don. C'est pas le don. Non, ce n'est pas le don. Le désir. Rien de pour. Un bon service client. Il est juste incroyablement chanceux. Le don opère. En secret avec le président. Allez, quelle est la probabilité qu'on tombe par hasard sur le don? N'est-ce pas? C'est tombé sur du hasard. Monsieur Reed. J'ai reçu des rapports. Cela est Détourner des fonds de l'entreprise. Pour votre profit personnel. Anthony, Les preuves sont irréfutables. mettez-le en garde à vue. Ce n'est pas. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Papa. Attends, comment ça? Ne m'abandonne pas. Salope. Oh, chérie. Je suis tellement désolé. D'accord. Je m'en vais. Monsieur le président Marlowe. Y a-t-il autre chose? Oui, j'ai une petite affaire que je... Mais oui, si ce n'est pas trop de dérangement. Parlez librement, Madame Hart. Je répondrai à ce que je peux. J'ai entendu que Desert Crown organise une conférence d'investissement. Très importante. Tous les 10 ans. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La prochaine. Et dans 3 mois. Desert Crown utilise ses conférences pour identifier l'entreprise la plus prometteuse du pays, puis s'associer avec elle. En exclusivité totale. Avec des ressources maximales. Comment savez-vous tout cela? Oh, de mon travail dans les casinos. Et les hôtels. Mais je peux me tromper. Non, en fait, les informations de... Monsieur Scott, vous envisagez de participer? Oui. Méridian Venture, nous avons connu une croissance régulière, mais récemment nous stagnons. Nous sommes confinés au sud-ouest. Je pense qu'avec le soutien de Desert Crown, nous pourrions nous étendre à l'échelle nationale. Peut-être même devenir un leader. Ambitieux, Madame Hart. Je respecte cela. Cependant, en fin de compte, Cela dépendra du don. Je rêve probablement. La concurrence sera folle. Il y aura des dizaines d'entreprises. Bien appelé. Et mes chances sont minces. ne vous sous-estimez pas. Vous avez un avantage que les autres n'ont pas. Quel avantage? Evelyne, je suis sûr que vous réussirez. Il se fait tard. Nous devrions la laisser partir. Oh, bien sûr. Président Lowe, merci pour votre temps. Je vous verrai à la Conférence d'investissement. D'accord. J'ai presque oublié. J'ai trouvé notre nouvelle maison cet après-midi. Quoi? On déménage déjà ensemble? Je veux dire, on est mariés. On ne peut plus reculer maintenant. Aaron, tu veux venir aussi? Non, merci. Je préfère ne pas être votre troisième roue. Pendant votre lune de miel. D'accord. On y va? On se tire d'ici? Que penses-tu du quartier? Il est plutôt sympa. Ces maisons doivent être assez chères, non? Le confort n'est pas bon marché. Mais c'est moi qui paie, alors pourquoi s'inquiéter?
Non, ça me donne l'impression d'être un boulet. Foutaise. Tout ce que j'ai à faire, c'est de te détendre, te relaxer et profiter de la fortune tant qu'elle dure. Oh mince, je crois que j'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Je vais le chercher. Notre maison est juste au bout du chemin ici. Numéro 1, d'accord? Tiens, prends ça. Je reviens tout de suite. Et chérie, je pense vraiment qu'on devrait aller au club après. Quoi? Michael? Linda Carter? C'est toi. Quelle coïncidence. Ça fait des années. Enlève sa patte. De ma femme. Linda, qui c'est? C'est juste un vieux camarade de classe. Il y a 20 ans, il était le mec le plus Populaire de l'école. Toutes les filles avaient le béguin pour lui. Mais d'après ce que j'entends, Il n'a pas vraiment. réussi à briller. Pas de vrai travail à signaler. Je vois que tu es encore amer que je t'ai rejeté, hein. Amer. Oh mon Dieu, je n'y ai même pas pensé. Jusqu'à ce que tu mentionnes ça juste maintenant. J'étais vraiment aveugle à l'époque. La popularité ne paie pas les factures. La réalité a toujours une façon de remettre les gens à leur place. Qu'est-ce que tu fais ici exactement? Comment la sécurité a-t-elle pu te laisser entrer? C'est une communauté réservée à l'élite. Me laisser entrer? J'habite ici. Oh mon Dieu. Tu habites ici? Tu te moques de moi. Tu as la moindre idée du genre de personne qui peut Réellement se permettre d'habiter ici? Cloud Heights est la communauté la plus fermée. Du Nevada. Chaque propriétaire est soit riche, soit très bien connecté. Alors regarde-toi bien dans le miroir. Tu penses vraiment avoir ta place ici? Pourquoi je mentirais? Michael, ça nous a pris des décennies de dur travail et les bonnes relations pour Obtenir ne serait-ce qu'un petit terrain ici. Mais si tu habites vraiment ici, Quelle maison est la tienne? La grande, tout en haut de la colline. Numéro 1. Si tu veux mentir, fais au moins que ça soit crédible. Ce domaine vaut plus d'1 milliard de dollars. Rien que l'argent ne peut pas l'acheter. Il faudra des relations au plus haut niveau. Attends, Michael, écoute. On est les anciens camarades de classe. Tu es De jouer la comédie. Mais si tu possèdes vraiment cette maison, Pourquoi tu ne le prouves pas? Prouvez-moi. Prouvez quoi que ce soit à toi. C'est ça. Parce que tu ne peux pas. si tu insistes, Le Aswan Street. Là. Maybe it's somewhere. Elle a. Oh, excuse-me. Which way to? Numéro 1. Right Lacrosse, Fielter, DTLTQ, Strait. Tu es là. Il doit even know où il est. Juste stop it, Michael. you're only going to embarrass yourself. God.dissoct. Pour être bon. Let's watch him. Crash and burn. Yeah. Oh, Dieu. Have you to go? Anything better to? Don't just. Follow me. Oh, Michael. Michael, non. Quoi? You really committed. That's it. Walking goes. Way up here. How stupid do you think we are? Unless you can. Preuve que tu es le honneur. Right. Qu'est-ce que si je peux? If you can prove que tu es le honneur, il est down my knees. Et il est lit your shoes. Vous said it. D'accord. Access Granted. Bienvenue. Quoi? Non. No. This is. C'est impossible. There's no way. Actually owns this place. Comment? Humanise. Audi. Et donc. Promise et promesse. À moitié. Forme que j'ai down. On your knees. Dis doesn't prove anything. Look at his clot. Es probably. Ired help. Oh, yes, exactly. That is the only. Explanation. Are you being serious? Tu ne supportes pas la défaite. Il te faut encore quelle preuve? Tu sais quoi, Michael? Laisse tomber. Si ça te fait du bien de jouer la comédie. Vas-y, fonce. Ouais, allez, chérie, je crois qu'on a perdu assez de temps avec ce bouffon. C'est ça. C'était qui? Oh, juste une vieille connaissance. Des gens très agréables. Ils avaient l'air contrariés. Tu sais.
Certains ne supportent tout simplement pas d'avoir tort. Eh bien, tant pis pour eux. On y va? Après toi. 6. Content que t'aies pu venir. C'est fou. Dans ma maison? Laisse entrer. Bon, Michael. Voici Daniel, mon frère. Daniel, ça suffit. Suffit que tu épouses ce type. Va faire de nous la risée de toute une administration de Vegas. Je me fous de ce qu'il pense. D'accord. C'est combien ton prix? C'est quoi? 5 millions? 10 millions? Allez, dis-moi juste, je peux te donner. Et ensuite, tu peux partir. De l'argent? Ce n'est pas ce qui m'importe. Qu'est-ce que tu fais? Je vais donner à ce vieux une leçon qu'il n'oubliera pas. Si on doit en venir là, sortons dehors. Non. Michael, non. Michael, arrête. Les gars, arrêtez tout. Daniel, arrête. Tu choisis ce type, plutôt que ta propre famille. Lâche-moi. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu es mort pour moi, putain. Tu jettes tout pour lui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es devenu aussi désespéré? Il m'a sauvé la vie. Imbécile, tu n'as qu'à lui faire un chèque. Tu n'es pas obligé d'exécuter les vidéos. Qui te rende service. Tu ne comprendrais même pas. Arrête maintenant et rappelle-les avant que ça dégénère. C'est eux, non? Tu es blessé? Ça va. Je pense que ton frère ici présent a de informations. Ces types ne sont même pas capables de faire trembler un stand de limonade. Ce ne sont pas des forces spéciales. Tu veux vraiment tester cette hypothèse? Tu es le frère d'Evelyn. Mais tu dois partir tout de suite. Ce n'est pas fini. Loin de là. Je suis désolée pour lui. Parfois je ne comprends pas. Comment on peut être de la même famille? Je n'arrive pas à croire que tu... C'était tellement dangereux. Où as-tu appris à te battre comme ça? Oh, un peu par-ci par-là. Ce n'est rien d'inquiétant. Sarah Joseph, oh mon Dieu. Tu as ruiné tes vêtements. Allez, viens. On va te nettoyer ça, dur à cuire. Tu penses que le contact mystérieux de Daniel a vraiment de l'influence à la couronne du désert? Ou c'est encore juste du vent, comme d'habitude? Il se fait tard, Eve. Pourquoi on ne laisse pas ça pour demain? Avec un œil neuf. Et l'esprit clair. Tu ne comprends pas. Si je ne saisis pas toutes les occasions. Qui se présente, je ne me le pardonnerai jamais. C'est ce que je pense. C'est l'appel final de cette conférence sur les investissements. Va vers le don, point final. Alors même que ce mystérieux contact a des liens. Pouvez-vous vraiment passer outre? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être que non. Mais je dois quand même essayer. Attendez-moi dehors, d'accord? Ça ne prendra pas longtemps. Un bar? Qui tient une réunion d'affaires dans un bar? Vous vouliez des réponses? C'est par là-bas. On est ici pour voir Vic. Messieurs, laissez-moi vous présenter. Victor Castellano, le fils du chancelier, de la couronne du désert. Allez-y, asseyez-vous. Le fils du chancelier? Je veux dire, j'ai déjà entendu parler du don et du président Marlowe. Mais ce poste a l'air nouveau? Eh bien, ça montre ce que vous ignorez. Bien sûr, le don est le patron suprême. Il dirige toute l'organisation. Mais en dessous de lui, il y a deux postes aussi puissants l'un que l'autre. Le président et le chancelier. Votre frère a raison. Considérez que la couronne du désert est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un empire. Le président Marlowe s'occupe de la partie commerciale. Des choses. Des opérations légitimes. Mais mon père, il gère tout le reste. C'est la machine qui fait tourner les rouages. Je vois. Et la conférence d'investissement? Oh, on peut vous aider. Mais je ne peux pas garantir que vous gagnerez. Ça serait malhonnête. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer les chances de Meridian Venture. Je vais truquer le jeu en ta faveur. Si tu veux. Ce serait incroyable. Toi, nomme ton prix. Quel que soit le résultat. Je serai très bien dédommagé. Oh, je n'ai pas besoin de dédommagement. Je veux dire, regarde autour de toi, j'ai tout ce que l'argent peut t'acheter. Pas vrai. Considère ça comme un geste d'amitié.
à des associés et à un succès mutuel. Je fête ça. Tu sais, j'ai entendu parler de la présidente de Meridian Venture. On dit que tu es la plus belle femme de Las Vegas. Et les rumeurs, elles ne te rendent pas justice. Il se fait tard. Je dois y aller. Je dois aller. Rejoindre mon mari. D'accord. Le verre. Il était. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Félicitations, patronne. La femme la plus intouchable de Vegas. Plus si intouchable que ça. Je croyais t'avoir viré. Oh, tu as fait bien plus que ça. Grâce à Michael et à cette salope de Sophia. J'ai tout perdu. Mes biens, ma réputation. Et maintenant, je risque même la prison fédérale. Victor, qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi ça? Tu es vraiment aussi stupide que tu en as l'air. Pas vrai. Tu crois que Victor s'est jamais vraiment intéressé à un gosse de riche? Un problème de jeu? Il ne s'est jamais intéressé à toi, idiote. Il voulait juste ta sœur. Qu'est-ce qu'elle prend autant de temps? Pourquoi tu fais ça? Tu dois vraiment poser la question? Je veux dire, regarde-toi. Tu es belle. Tu es puissante. Tu es intouchable. Mais tu viens juste de devenir trop irrésistible pour moi. Si tu touches ma sœur, je te tue, putain. Oh, Daniel, je vais faire bien. Plus que juste la toucher. Je vais te faire regarder. Chaque seconde. Et ça va te hanter. Pour le reste de ta misérable petite vie. Et, mon pote, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux juste la laisser partir. Oh mon Dieu, quelqu'un peut faire taire ce perdant, s'il vous plaît. Ton mari, le siège, je veux dire, il ne t'a même pas encore touché, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu es à moi à prendre. Un cadeau, franchement. Pas encore ouvert. Enlève tes sales mains d'elle. Michael. Cet endroit est cerné par la sécurité. Comment tu as pu entrer? Oh, ces 3 bandits mercenaires? Ils n'ont pas été un grand obstacle. En tant que membre de Desert Crown Holdings, tu devrais savoir mieux que d'agir comme ça. Tu n'as pas peur de ce qui arrivera quand l'organisation l'apprendra? L'apprendre? Apprendre quoi? Ce n'est qu'une réunion d'affaires. Vieux, tu ne comprends vraiment pas comment ça marche, n'est-ce pas? Victor est le fils du chancelier. Personne chez Desert Crown n'oserait le toucher. Personne. Même pas le président Marlowe n'oserait me contrarier. Je suis intouchable. Et le don? Le don? S'il vous plaît, il opère bien au-dessus de tout ça. Il se fiche complètement de tout cela. D'accord? Alors je vous suggère de faire demi-tour. De dégager d'ici. Et de faire comme si vous n'étiez jamais venu. Allez. Mon Dieu. Non, je suis intouchable. Je l'ai clairement spécifié. Je suis intouchable. Oh, tu viens de signer ton arrêt de mort. Connard. Putain, Michael, t'es un monstre. Evelyn? Tu vas mieux? Je vais bien. Je pense que ce salaud m'a donné est enfin en train de se dissiper. Je suis si fatiguée. Je n'arrive pas à croire que je suis tombé dans les mensonges de Victor. Il ne se fera pas comme ça. Je te le promets. Tu pourras régler ça une autre fois. Pour l'instant, elle a besoin de repos. C'est la 2e fois que tu me sauves. Je ne serai pas un très bon mari si je ne te sauvais pas. Bonjour.
Bon retour parmi les vivants. Comment tu te sens? Mieux. Plus lucide, après. Une nuit d'exercice vigoureux? C'est comme ça que tu vas l'appeler? Eh bien, je suppose que je devrais faire quelques répétitions de plus. Eh bien, en tant que ton coach personnel. J'insiste pour que tu y ailles. Doucement et que tu manges ton petit déjeuner. Arrête. Tu sais, c'est juste dommage que ma chance avec Desert Crown soit ruinée. Pourquoi tu dis ça? Michael, sois réaliste. C'est le fils du chancelier. Il a des relations que nous ne pouvons pas égaler. Fais-moi confiance là-dessus. Tu devrais quand même assister à la conférence. En fait, je te le garantis, tu seras content de l'avoir fait. Claire, dis-moi que tout est sous contrôle. Dis-moi que nous n'allons pas nous humilier. Tout le capital disponible a été mobilisé. Monsieur le Président. 50 milliards. $. Liquide et vérifié. Ça a l'air d'une fortune, mais quand on regarde autour de cette salle, la moitié des entreprises ici pourraient juste égaliser ce montant, sans sourciller. Alors pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi tu fais ça toi-même? Parce que Michael m'a dit d'être ici. Il dit qu'il a une surprise. D'ailleurs, où est-il? Eh bien. Regardez qui est là. Victor. Vous êtes venu vous faire ridiculiser? Ne vous méprenez pas, Meridian Venture est respectable. En tant qu'entreprise régionale, je suppose, si c'est ce qui vous plaît. Mais tout le monde dans cette salle appartient au top du Fortune 500. Vous ne survivrez même pas à la compétition. Le jeu n'a même pas encore commencé. Ne sache-t-on, avant d'être sorti de la table, Anthony. Oh, je ne compte pas mes jetons, Evelyne. Je constate simplement les faits. Le gagnant est déjà désigné. Notre famille soutient un candidat. Et quand on soutient quelqu'un, il ne perd jamais. C'est drôle. J'étais sur le point de dire exactement la même chose. Soyons clairs tous les deux. Le vrai gagnant, c'est Meridian Venture. Pardon, quoi? Tu penses que Meridian Venture va gagner? Et c'est basé sur quoi? Ta personnalité éblouissante? Pourquoi tu continues à te pointer là où t'as rien? Arrête, tu dois être en train de laver les sols quelque part. Tu sais. Récurer des toilettes? Le culot de ce mec. Un bricoleur glorifié. Quoi? Tu penses que tu vas déclarer la victoire et la rendre réelle? Tu veux une réponse? C'est simple. Grâce à moi. Oh, waouh. Eh bien, vous entendez ça, tout le monde. C'est en or. Absolument inestimable. Michael, que fais-tu ici? Comment pourrais-tu garantir ça? S'il te plaît, dis-moi que tu as un vrai plan, s'il te plaît. Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Faites-moi confiance. D'accord. Tu sais quoi? Si tu en es si certain. Meridian Venture va gagner. Testons-le. Vérification directe. Ici même, maintenant. La société que ma famille soutient à 90 milliards en actifs liquides. Et avec un peu de liquidation stratégique, on pourrait dépasser la centaine de milliards sans transpirer. Quoi? C'est énorme. C'est impossible. On a à peine rassemblé 50 milliards. C'est tout. Ce qu'on a. On ne peut pas rivaliser avec ça. Tu entends ça? C'est la réalité qui frappe. 50 contre 100. Ce n'est pas juste un fossé, chérie. C'est un putain de canyon. Et si ça changeait tout? Quoi? C'est pas possible. C'est une carte Desert Crown Royal. Ces cartes, il n'en existe que 5. Chacune donne accès à, mon Dieu, des milliers de milliards. Putain. Michael, comment tu l'as eu? Tu le sauras bientôt. Ça répond à ta question. Sur la vérification de fonds? Comment quelqu'un comme toi peut avoir une carte Desert Crown Royal? Mais bordel, t'es qui? Qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est que Meridian Venture a passé la vérification de fonds. Avec une marge confortable. D'accord, bon, tu sais, elle pourrait être fausse. N'importe qui peut imprimer un petit morceau de plastique noir. D'accord? Qu'on m'apporte un lecteur de cartes. Tout de suite. Très bien. Si c'est un faux, je vais te faire arrêter pour fraude. Et là, pas même Dieu ne pourra te sauver. Solde disponible actuel. 1000 milliards de dollars. Quoi? Non, ça, quoi? C'est authentique? Non, si c'est authentique, je mange de la merde. Putain. Merde. Michael, as-tu trouvé tout cet argent? Je veux dire, 1000 milliards de dollars? Ça change quelque chose? Angèle, tu m'as quand même épousé. Maintenant que j'ai de l'argent. Est-ce que ça compte? Non, ça ne compte pas. Non. La vérification de capital ne signifie rien. La décision sur le partenariat doit être prise par le don. Seul le don peut l'autoriser. Tu as absolument raison. C'est pourquoi je l'ai invité ici.
Quoi? Tu peux entrer maintenant. Quoi? Salutations, Don Moretti. Ton mari est le don de Desert Crown Holdings? C'est vrai? Papa. Tu m'as laissé remplir les rayons et m'inquiéter. Du loyer pendant 7 ans. Pendant ce temps, tu es un empire de 1000 milliards de dollars? Tu t'en sors bien, fiston. Tu es devenu un meilleur homme que je ne l'espérais. J'annonce officiellement que Meridian Venture deviendra le partenaire stratégique exclusif de Desert Crown Holdings. Non, non. Avec effet immédiat. Ils auront un accès complet au réseau, ressources et à un investissement garanti d'1 billion de dollars. Ça te va comme demande en mariage? La dernière fois que j'ai vérifié, nous étions déjà mariés. Légalement, oui. Mais ce n'était pas une vraie demande. Pas un vrai moment. Evelyn Hart. Veux-tu m'épouser? À nouveau? Pour de vrai cette fois? Oui, je vais le faire. Aaron. Toute ta vie, tu as cru que tu n'étais personne. Mais tu es mon fils. Et il est grand temps que tu apprennes à diriger cet empire. Je le mets sous ta supervision. Apprends-lui tout ce que tu sais. Merci, papa. Je ferai de mon mieux. Quant à vous trois, occupez-vous d'eux, discrètement mais en profondeur. Et faites savoir à tous que c'est ce qui arrive quand on oublie pour qui on travaille. Attendez une seconde. Non, ça, il vient juste de... Lâchez-moi. Non, s'il vous plaît. Hut, tu es cool. Tu es génial. D'accord. Faisons une photo, les gars. C'est parti, souriez. Bon, tout le monde en position.